Mais c'est ça la famille de Dieu. C'est ça la famille. On n'a pas besoin de se connaître, mais lorsqu'on est ensemble, l'Esprit de Dieu nous unit. Et ça fait, c'est comme une famille. Parce qu'en Christ, nous sommes déjà un. Amen. On dit encore merci Seigneur. Est-ce qu'on est content parce qu'on fait le 33e an avec l'église là? Peut-être bien monde qui a 10, 15, 20, 25 ans, mais l'église là a 33 ans. Donc ça veut dire que l'église là piquant passé. Parce que les gens qui ont 10, 20, 25, 30 ans, et il y a des gens qui ont peut-être 5, 10 ans en plus de l'église là, c'est pas beaucoup. Mais ça veut dire que l'église là pour fêter 33 ans, ça veut dire beaucoup. Mais un seul bagage que nous connaissons, qui fait nous réjouir, non seulement Dieu que nous avons servi, il est le Dieu pendant que nous encore informes dans le vent. Il est le Dieu du projet. Il est le Dieu d'un an, de 2 ans, de 33 ans, de 50 ans, mais il est le Dieu de l'éternité. Ça veut dire que nous connaissons, lorsque c'est avec bon Dieu nous avons marché, projet, nous c'est projet, c'est le projet de Dieu. La vision, c'est la vision de Dieu. Et bien nous être conscients qu'il est éternel aussi, parce que Dieu est éternel. Amen. Alors, nous comptons pour nous gagner un thème, pour nous voir ensemble avec nous. Est-ce qu'il y en a qui sont thème non? Encore plus de monde là, mais il y a plus de monde quand même. Ok. Donc Dieu nous appelle à la. Donc si le thème n'en vient, il n'est pas venu pour rien. Il est venu avec un objectif, avec un but bien déterminé. Alors le but il est venu avec là, c'est pour appeler nous à la persévérance dans la foi. Persévérance dans la foi. Avant que même nous regardions passage que nous sommes liés, pour comprendre premièrement, si Dieu nous appelle à la persévérance dans la foi, ça implique d'abord que vous ayez la foi. Ok? Si vous pouvez la foi, vous pouvez nous dans la persévérance dans la foi. Maintenant, vous appelez d'abord à avoir la foi. C'est l'offre de la foi pour persévérer dans la foi. Donc, maintenant, d'abord, Dieu connaît que l'Église a 33 ans de persévérance, 33 ans de grâce, 33 ans de gloire, mais 33 ans aussi de foi. Donc, appeler l'Église là encore à beaucoup plus de persévérance, ça veut dire que Dieu fait faire encore beaucoup plus de choses. Amen. S'il relaie à la persévérance, parce qu'il veut faire encore beaucoup plus de choses. Mais là, nous lisons dans le passage que la sœur Fritza a télé pour nous, côté de thème, mais surtout, côté de mettre attention, c'est la question de Jésus. L'Elbral dit que les fils de l'homme n'ont retourné sur la terre, est-ce que la joie la foi encore? Et ce qu'il faut comprendre, en ce moment-là, l'église là pour côté prend naissance. Parce que Jésus était encore sur la terre. Donc il t'a préparé disciples, il t'a préparé les gens qui étaient avec lui à l'église là. Parce qu'il dit, non, Matthieu 16, je bâtirai mon église. C'était au futur. Mais Jésus gagnait pour l'aller. Parce que nous connaissons les pour le mourir, ressusciter, et nous sommes fêtés, ça fait un dimanche, nous sommes fêtés la venue du Saint-Esprit, communément appelée la Pentecôte. Nous sommes fêtés la venue du Saint-Esprit. Et nous disons, c'est le Saint-Esprit venu, c'est laissé à l'église là, l'inaugurer. Mais Jésus parlait déjà de l'église au futur, côté que l'église qu'il a parlé de lui a bien entendu, c'est pas Muriel, mais c'était nous-mêmes qu'il dit la bâtie. Il dit, l'aile pour aller, est-ce que l'aile vini, est-ce que la joindre la foi encore? Donc, s'il a posé question ça, c'est parce que Jésus, il ouais dans le temps, il ouais ça qui n'a pas le fait dans le 21e siècle là, il ouais ça qui a là en 2026, 2027, 2030, 2050, 2100. Dieu a tout vu. Donc, il posait une question pour qu'on ait le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Mais d'abord, avant de mener l'église là à la persévérance dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il prend exemple d'une veuve qui en face d'un juge, nous avons dit qui est méchant, qui ne va écouter personne, qui agit, qui ne va pas craindre Dieu, qui ne va pas craindre les hommes, seulement volonté. Il dit tout ça le fait, c'est ça idée, il le fait. Il ne craint pas Dieu. Donc, il dit en face un juge comme ça, mais qui gagne un monde qui a demandé justice.
Mais il pas bail justice là parce que mon non, il était voulu bail justice là. Il pas bail justice là parce qu'il était senti mon non était mérité justice là. Mais il bail justice là avec une seule raison. Il dit que puisque mon a persévéré tout le temps, puisqu'il a nuit pour me gagner la peine, ma balle ça a besoin. Pour me gagner la peine, ma balle ça a besoin. Maintenant Jésus va poser une question pour lui dire que si un juge qui est méchant, il est méchant comme il est. Mais pour avoir la paix, il est capable d'accorder une justice. Mais dit pour nous-mêmes, ces élus, là, il pesait moi. Verset 5 là. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À ses élus qui crient à lui jour et nuit. Ne fera-t-il pas justice d'abord à ses élus? Pas à monde qui vient de l'église là, c'est pas ça qu'on a parlé. Pas à monde qui croit dans mon Dieu seulement pour la prière et puis qui voit mon Dieu comme un guichet, on côté, on met ça au besoin et puis on prend ça au besoin. C'est pas de ça qu'il parle. Il dit que fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Là, rappelez-nous l'autre bagarre encore. C'est comme s'il voulait dire nous, ils ont élu de Dieu, ils prient mon Dieu jour et nuit. Donc, Elia, il croit dans mon Dieu jour et nuit. Il priait mon Dieu jour et nuit. Et là, nous allons comprendre que il n'a pas prié mon Dieu jour et nuit d'abord pour avoir les choses de Dieu, parce qu'il croit dans mon Dieu déjà, puisqu'ils sont élus. Mon Dieu balle ça, mon Dieu a balle tout ça, il a besoin. Mais il priait jour et nuit parce qu'il plaçait confiance dans mon Dieu. Parce que, mes frères et sœurs, à un certain moment donné de la vie, nous croyons que la prière changeait toute bagaille. À un certain moment donné dans la vie, nous croyons que la prière changeait toute bagaille. Mais avec le temps, avec l'expérience de la marche chrétienne, nous finissons par comprendre que la prière n'a pas changé toute bagaille. C'est bon Dieu qui changeait toute bagaille. C'est bon Dieu qui changeait tout, mais vous priez en tout temps. Ou persévérer en tout temps. Donc, persévérance souvent d'abord, il n'est pas supposé d'abord dans la prière. Vous entendez ça, pas dans la prière, mais il est supposé d'abord dans le Dieu que tu pries. Est-ce que vous comprenez? Persévérance, il n'est pas bon Dieu que m'a prié. Donc, il n'est pas seulement dans la prière, parce que si persévérance seulement dans la prière, l'on prier pour grossesse là, il n'est pas arrêté, ou à suspendre prier. Vous l'avez? L'on prier pour papier, ou pas joindre, ou à suspendre prier. L'on prier pour mariage, pour qu'on vienne, ou bien doit décourager, ou suspendre prier. Mais si confiance vous placez dans bon Dieu qui accorde le mariage, dans bon Dieu qui guérit les malades, dans bon Dieu qui donne le papier, dans bon Dieu qui donne la vie, quoi qu'il arrive, ou arrêter John. Parce que puisqu'il est encore sur le trône, aussi longtemps qu'il est Dieu, je dois prier jour et nuit. Aussi longtemps que je connais c'est mon Dieu, m'a persévéré jour et nuit. Parce que la confiance, la prière, il m'a adressé normalement pour une solution, mais l'adresser à Dieu parce que nous avons confiance, non, bon Dieu. Alors Jésus va poser une question pour dire est-ce qu'il a besoin de la foi encore sur la terre? Parce que il connaît avec le temps, surtout avec la prédication pour quelqu'un pour venir, après l'église la fin inaugurée, après l'église la fin en marche. Une action faite par le malin qui est là, mais pour détourner l'attention, pour détourner la prédication vers Dieu, mais pour placer la prédication vers l'homme. Au point où maintenant, on vient à l'église, non pas pour adorer Dieu, mais on vient à l'église pour recevoir les choses de Dieu. Donc Dieu n'est plus au centre, mais c'est l'homme qui vient tourner centre. Donc pendant que l'homme nous donne centre là, nous voyons Dieu comme un Dieu qui peut résoudre le problème que nous avons, mais pas un Dieu qui est digne de confiance. Alors il dit, l'aime pour le tourner, amener la foi toujours,
Mais la foi que l'on parle d'Elia, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, chaque qui là, si nous dit nous pas la foi, il est un mensonge. Pour qui ça? Parce qu'en laissant la maison, ou bien la foi qu'on va venir avoir une porte là où on va venir des services. Pas vrai? C'est pas la foi? Ça, c'est la foi. Parce que vous pouvez arriver. Moi, je prends l'autobus de Montréal pour venir ici, j'ai la foi qui m'a privé à destination. Si je n'ai pas la foi qui m'a privé, je ne vais pas venir. Vous d'accord avec? Donc là, il y a ce qu'on appelle la foi intellectuelle que nous tous nous gagnons. Il y a aussi, on peut parler de la foi miraculeuse. Nous croyons dans le miracle, nous avons la foi pour ça. Mais nous parlons de la foi pour croire dans Jésus, quoi qu'il arrive. C'est de ça que nous voulons parler avec Wassoya. La foi dans Jésus, quoi qu'il arrive. Lorsque nous pas faire Jésus commencement de la foi, puis après nous vivre par la vue, mais nous faire Jésus le commencement de la foi, le milieu de la foi et la finalité de la foi. Lorsqu'il a dit que la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de la parole. On a l'autre petit côté, mais en version, dans le second, dans Romains 10, là, verset 17, là, qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les deux font une petite différence tout petit. Même Jésus montre une différence ça. Il y a la parole de Dieu et la parole qui concerne le Christ dans la parole de Dieu. Ok? La Bible, c'est la parole de Dieu, mais à l'intérieur, il y a ce qui concerne la parole du Christ. Regardez dans Luc 24, lorsque Jésus rencontrait les disciples samaritains, les disciples d'Emmaüs, excusez-moi, les avait expliqué, la parole ou pas contre Jésus. Mais la Bible dit nous, Jésus prend les Écritures, lui enseigne tout ça qui était concerné lui-même, depuis Moïse, passant par les prophètes. Donc, il parlait de ça qui concernait lui-même. Prend les psaumes, prend les prophètes, il explique comment fils de l'homme, il est pour le venir, comment il est pour le mourir, comment il est pour le ressusciter et comment il est pour lui aller. Pour le monter et après pour le retourner, venir chercher l'église là. En réalité, il voulait dire que ça que l'a parlé, la parole qui était annoncée, depuis après Éden, lorsque l'homme vit pécher en Éden. Donc celui qui a été donné comme la promesse avec le fils de la femme, c'était Jésus. Et voilà pourquoi, lorsque dans 2 Corinthiens, apôtre Paul va l'expliquer nous, il va dire Jésus, c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Donc Jésus, c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Donc ça veut dire que si vous mettez Jésus de côté, vous cherchez les promesses là, vous avez un gros problème. Parce que c'est en Jésus, les promesses de Dieu sont oui et amen. Voilà pourquoi il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc maintenant, si ça vous attendez, il n'y a pas parole de Christ, c'est impossible pour persévérer dans la foi. Parce que la foi que la parlé est sortie dans la parole de Christ. Donc maintenant, l'église là, nous voyons que l'église là, elle est bâtie sur la parole de Christ. L'église là, elle est fondée sur la parole de Christ. L'église là, elle est grandie sur la parole de Christ. L'église là, elle était demeurée sur la parole de Christ. Et l'église là, elle a persévéré dans la parole de Christ. Voilà pourquoi il a dit, nous devons regarder vers Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mes frères et sœurs, Jésus dont on parle, qui exigeait la foi, que la foi nous doit baser sur le même et le même seul, nous allons regarder un peu avec comment ça mène nous vers là. Et qui est-ce qui est capable de bien la foi, ça n'a pas pour être persévéré, et nous pour qui ça doit être persévéré là-dedans. Nous, après l'Éden, l'homme finit péché, on peut parler maintenant de 3 créations si on veut, juste pour faire court. On peut parler de la création angélique, qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. On peut parler de la création adamique et la création christique. Quand je parle de la création christique, je parle de la nouvelle création. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, la création adamique
Son création qui était créée, il joint toute sa besoin avant même qu'elle crée. Donc, ils vivent par la vue, mais non par la foi. Ok? La création adamique, mais avec le péché qui vient d'arriver, nous allons gagner une nouvelle création. Nouvelle création, c'est la création en Jésus-Christ. Mais nouvelle création, ça, la Bible, elle est juste. Dans Romains, il va dire juste ça, il y a l'autre gens qui le vivent. Le juste vivra par la foi. Je dis à peut-être que dans ce slogan, les gens n'ont pas trop bien pour le vivre, ils disent la vie est difficile, ils disent nous vivons par la foi. Vous comprenez, les gens n'ont pas difficile, ils disent nous nous vivons par la foi. Mais mes frères et sœurs, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'ils vont vivre par la foi, c'est parce qu'on va gagner assez. La vie de la foi, c'est la vie des enfants de Dieu. La vie de la foi, c'est la vie des élus. La vie de la foi, c'est la vie des justes. Il dit le juste vivra par la foi. Mais la foi en qui? C'est la foi en Dieu, mes frères et sœurs. Il ne pas vivre par ça le ouais, ni par ça le gagner, mais il vivre par la foi en Jésus. Mais pour que la foi en Jésus, ça soit possible dans la vie des enfants de Dieu, ça que nous sommes parlé de dimanche dernier, c'est qu'il faut passer par la nouvelle naissance. L'on passe par la nouvelle naissance, bon Dieu intégrer dans nous la vie de la foi. L'on passe par la nouvelle naissance, ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc celui qui est né d'Adam, il pense comme Adam, il vit comme Adam, il mange comme Adam, il loue comme Adam, il prie comme Adam. Mais celui qui est en Christ maintenant, il est une nouvelle créature, il pense comme Christ parce qu'il a reçu la pensée du Christ. Et avec cette pensée-là, il vit non par la vue, mais il vit par la foi. Et la foi vient donner un moteur, une manière de vivre pour les justes. Alors, lorsque juste là, la vivre par la foi, ce n'est pas une faiblesse. Mais au contraire, son affirmation de qui est lié. Et foi, ça nous dit de passer par la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu as reçu la foi de Dieu. Et Jude va dire nous ça. Comment? Parce que je dis à vous, est-ce qu'on a la foi ou qu'on dit vous avez la foi? Mais est-ce que la foi ça, Jacques dit non, la foi ça qui mettait à l'épreuve? Ok? Si bien la foi, c'est la foi qui doit être éprouvée. Abraham a connu cette épreuve de la foi, mais il avait les yeux sur Jésus. J'aime quand Abraham doit prendre Isaac pour le mener, pour le sacrifier. Et puis, Hébreu va l'expliquer nous un bagage que Genèse pas dit. Hébreu va dire non, Abraham croit que même s'il t'a sacrifié Isaac t'a mouru, il t'a immolé, il croit que mon Dieu t'a ressuscité. Hébreu va dire nous ça, mais Genèse pas dit nous ça. Genèse seulement dit nous, voir parler, il dit, pas vous pouvez mettre mes sous-titres là, mais il va dire ça dans le cœur. Mais Hébreu va révéler nous ça dans le cœur. Il dit, même si je crucifie, puisque mon Dieu était pour moi, et mon Dieu te dit, à travers lui-même, là, comme une grande nation. Donc, même si mon Dieu t'apprend, moi, je crois que mon Dieu t'a. Et c'est là que je comprends le mot ça. Mot résurrection, Abraham, pas l'île nulle part. Il n'est pas tenté nulle part. Mais la foi appelle à l'existence les choses. Comme si elles étaient. La foi appelle à l'existence les choses. Donc la foi relève mot ça à l'existence. Mot résurrection, la foi relève à l'existence pour dire que même si vous allez crucifier, et j'aime qu'Abraham par l'offrir Isaac là, il va dire monsieur, donne-moi là, moi et mon fils, nous allons adorer. Alléluia. Il dit moi et mon fils, nous allons adorer et après nous retourner. Pour lui-même, offrir Isaac en holocauste à Dieu, la foi est-il, c'est une adoration devant Dieu. Est-ce qu'il y avait des musiciens avec lui? Non. Est-ce qu'il y avait des chants? Est-ce qu'il y avait un choral? Il dit nous allons l'adorer. Je dis à ce moment-là, il y a un chant, il y a une musiciens, on va adorer. C'est pas vrai? L'on vient de l'église là, c'est l'on musique là, on dit bien adorer, c'est l'on Jean-Luc là, on va bien adorer.
Est-ce que tu as la foi dans le Dieu que tu adores? Parce que lorsqu'il est sur le trône, en dehors de la musique, en dehors des chants, moi je l'adore parce que j'ai les yeux fixés sur celui qui est assis sur le trône. Et comme nous venons de chanter à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire. Mais lorsque tu regardes à celui qui est assis en avant ou celui qui se tient en avant, non mes frères et sœurs, lorsqu'on est là par la foi, s'ouvre là par la foi ou par Jésus, petit temps. Je suis un petit peu radical, mais admettons que Pasteur Alphonse nous venons dans l'église de Dieu, Spring Valley, nous venons là. Nous disons tout Montréal, nous venons à l'église. Nous venons dans la mission, nous venons. Et puis nous venons là, nous allons dans la ville là, nous marchons. Nous faisons 3 jours. Nous marchons. Et puis nous retournons à la caille de Montréal. Et puis nous sommes très heureux, très contents. Nous sommes dans la mission à l'église. Est-ce que ça a bien sens? Imagine-toi, tu es chez toi, bien habillé, bien coquet. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu vois tout le monde sauf Dieu. Et puis tu rentres chez toi, tu viens adorer. Tu viens adorer qui? Est-ce que tu étais en adoration? Est-ce que tu as vu le roi de gloire? Est-ce que tu l'as vu? Parce que l'homme où elle l'a vu, ou pas va changer. Amen. Oh, j'aime Esaïe. Esaïe dit, il était prophète. Si je prends de Esaïe 1er à Esaïe 5, il était prophète. Il prophétisait au peuple. Il parlait malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Après la mort du roi Osias, Esaïe chapitre 6. Maintenant, il dit, là, Esaïe finit de mourir. Maintenant, il est sur le trône, Dieu maintenant sur le trône. Lorsque Esaïe dit, maintenant j'ai vu Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu, Esaïe dit, malheur à moi. Ah, il y a un problème. Esaïe dit, malheur à moi parce que je vis au milieu d'un peuple impur, un peuple corrompu et l'âme, mais qui j'en liais, donc moi-même tout, je ne suis pas différent, mais il dit, je ne suis pas différent. Tout autant que je suis prophétisé, je recevoir la parole de Dieu, je parler, je pensais que j'étais différent, je pensais que j'étais mieux, mais par la foi, lorsque dans cette vision, il a vu la gloire de Dieu, il a vu son état, il a dit malheur à moi. Je suis perdu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, si pour vous la gloire, c'est juste avoir la guérison. La gloire, c'est avoir les problèmes résolus. Mais ce n'est pas la présence de Dieu. Il y a un méchant problème. Parce que tu peux avoir les problèmes résolus, mais ton péché reste entier. Les problèmes résolus, mais ta vie, ça ne change pas. Mais il dit, lorsque nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, et tout ce qu'il a fait, non, Jean 20 nous a expliqué tout ce que Jésus a fait comme miracle. Il fait dans un seul but, c'est mener nous à croire qu'il est le Fils de Dieu. Tous les miracles, il fait pour mener nous croire. Donc, mon Dieu fait pile miracle. Nous devons marcher de temps en temps. Mon Dieu, nous avons un bel local pour nous adorer, mais c'est dans le but pour nous connaître, Fils de Dieu, et les nous entrer là pour nous venir adorer. Adorer en esprit et en vérité. Adorer dans toute genouillée. Adorer avec toute sa nouillée. Et connaître qu'il est le Dieu, il est le maître de son temple. Lorsqu'il a dit que le Dieu est dans son temple, l'Éternel est là, que toute la terre fasse silence devant lui. Et bien c'est le fait de savoir qu'il est Dieu de ce temple. Et il mérite l'adoration. Il nous l'a donné. Ce n'est pas pour prendre du plaisir toujours comme on veut, mais c'est pour qu'on l'adore. Et il faut qu'on sache qu'il est là par la foi. Alors mes frères et sœurs, la foi ça que nous avons parlé, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, Jude va l'expliquer nous dans Jude 3, qui est super important. Il dit, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Parce que nous avons le même salut. Donc moi je suis à Montréal, vous êtes dans les États-Unis, on a le même salut. Et lorsqu'on parle de Jésus, il n'y a pas un Jésus à Montréal, un Jésus aux États-Unis, c'est le même Jésus. On croit dans le même Jésus, on adore le même Jésus, car il remplit la terre. C'est de lui qu'on parle. Il dit notre salut est commun. Il dit je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Donc, la première chose, regardez-vous, on dit, est-ce qu'on a la foi? Est-ce que tu as reçu la foi?
Est-ce que tu as reçu la foi? Hein? Parce que c'est important. Parce que sinon, le message qui a prêché, on va prêcher pour vous. Est-ce que tu as déjà reçu la foi? Parce que la foi, ça, il était bien au sein, une fois pour toutes. Mais la foi, ça qu'on recevra maintenant, il dit, rôle, travail, c'est combattre pour la foi. Ou de combattre pour rester dans la foi, ça. Ou de combattre pour gagner la foi, ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le plus grand combat de la vie chrétienne, c'est même pas les démons. C'est pas les démons. Les démons étaient vaincus. C'est la vérité. Lorsqu'il a dit à la croix, dans Colossiens 2, verset 14, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Pas vrai? C'est pas ça le dit? Condamnation qui est subsistée contre nous. Ça, c'est envers Dieu. Donc, Dieu nous a condamnés dans le péché. Donc, la dette qu'on avait, ce n'était pas envers le diable, mais c'était envers Dieu parce qu'on a péché contre Dieu. On n'a pas péché contre le diable, mais on a péché contre Dieu. Lorsque nous péchons contre Dieu, mon Dieu dit, salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, en Jésus-Christ, il chiré avec ça, il déclarait que maintenant, nous réconcilions avec que nous saints. Mais pendant qu'il fait ça, même moment à la croix, tout, il dit, il pral clouer Satan. Est-ce que oui? Il pral dépouiller de toute autorité dans la croix. Il pral triompher de lui. Donc maintenant, nous gagnons une double victoire. Nous réconcilions avec Dieu et nous avons reçu l'autorité sur Satan. Donc maintenant, le plus gros menace, ce n'est pas Satan, mais le plus gros menace qu'on combat que nous gagnons, c'est le combat pour rester dans la foi. Parce que combat contre le diable, on l'a gagné en Jésus. Une fois pour toutes, on l'a gagné. Et il a dit, nous sommes des plus que vainqueurs. Donc nous l'avons vécu. Mais maintenant, lorsque nous l'avons vécu, nous avons encore à vivre sur la terre. Mais le diable, lui, il est là pour nous induire en erreur. Il est là pour nous, avec mensonge pour faire nous connaître que son quoi, c'est pas ça. Son yéa, c'est pas ça. Regardez la vie ou pas semble à ça. Mais en Jésus, nous connaît. Il y a ce qu'on appelle la réalité de ma vie et la vérité de ma vie. Ce que je vis aujourd'hui, ce que je peux voir à l'œil nu, c'est la réalité. Mais ce que je suis en Dieu, c'est la vérité. Et c'est cette vérité qui triomphe de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, Samié, c'est Satan était sous Samié pour l'induire en erreur, Samoué. Mais Samié en réalité, c'est ça mon Dieu dit de moyens. Il dit nous sommes des plus que vainqueurs. Il dit nous sommes des saints. Il dit nous sommes des élus. C'est ça, c'est la vérité. Alors mes frères et sœurs, mais le diable, lui, il est là avec le mensonge. Et comme ça, il fait perdre son paquet de temps. Il faut perdre son paquet de temps dans le gourmand diable. Craser des diables. Finalement, et pour perdre du temps. Côté que vous avez le temps, on va adorer. On va adorer le roi de gloire. On va vivre dans la foi. Mais son temps perdu parce qu'il est déjà vécu. Mais nous, maintenant, combat, c'est garder la foi. Et c'est là que Paul va l'expliquer nous. Dans Timothée, il va dire moi, à la fin de sa vie, il ne va pas parler de quantité de coups de fouet qu'il prend. Il ne va pas parler de quantité de démons chassés. Il ne va pas parler de quantité l'église lui fondée. Apôtre Paul dit, j'ai combattu. Il a dit le bon, ça change tout. Il y a le combat, le bon combat. Il dit, soit dans le bon combat ou dans le mauvais combat. Ça veut dire que vous pouvez combattre dans le mauvais combat. Mais il faut combattre dans le bon combat. Et dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et c'est là qu'on va expliquer nous, le bon combat, c'est le combat de la foi. Parce qu'il dit, à la fin, j'ai gardé la foi. Donc dans mon combat, j'ai gardé la foi. Dans les difficultés, j'ai gardé la foi. Quand tout va mal, j'ai gardé la foi. Dans les injustices du monde, j'ai gardé la foi. Dans les mépris, j'ai gardé la foi. Dans la trahison des faux frères, j'ai gardé la foi. Dans les 60-49 coups maison, j'ai gardé la foi. Dans des nuits interminables, j'ai gardé la foi. C'est ça, mes frères et sœurs. Il dit, dans tout ce qui m'arrive, j'ai gardé la foi.
J'ai gardé la foi en Jésus. J'ai gardé la foi en lui parce que je sais une chose, le monde disparaîtra un jour, mon nom disparaîtra un jour, mon héritage disparaîtra un jour, ma vie disparaîtra un jour, mais Dieu en qui j'ai la foi, il reste demeure éternellement et quand tout passera, c'est lui que mes yeux verront. J'ai gardé la foi en lui. Donc le combat qu'on a, à l'église, ce n'est pas le combat contre ton frère pour le micro. Ce n'est pas le combat contre ta soeur là pour le travail. Non, ce n'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est garder la foi quoi qu'il arrive. Parce que nous sommes dans un monde où le diable, comme on dit, il est déjà vaincu. Mais il va essayer de vous séduire. Parce que la Bible dit, lui, il est menteur. Mais il va essayer de vous séduire à un certain moment donné pour ne pas avoir les yeux sur Jésus. Mais pour avoir les yeux sur toi-même. Pour avoir les yeux sur ta situation. Et maintenant, c'est là que ça commence. Parce que le vrai combat de la foi, comme on a dit, c'est croire en Jésus, quoi qu'il arrive. Et nous voyons l'église là, après des années, mais on était quoi dans mon Dieu? À la fin, mon Dieu placé, côté le Dieu mettait roi. Et si on a grandi, il y a agrandi, Jean, mon Dieu, là. Mais on a gagné confiance, non? Mon Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je vais finir avec nous, c'est dans Hébreux chapitre 11. Je ne vais pas parler de la foi sans pas parler d'Hébreux chapitre 11 qui va parler nous des personnes de la foi, des héros de la foi. Et je pense que, je dis, si on a mis l'islam, on va ajouter toujours, peut-être on a mis pasteur à la donne, avec l'église, avec parcours, il était dans l'islam. Quand il nous là, il était dans l'islam, avec souffrance que nous connaissons. Mais nous encore été dans bon Dieu. Vous comprenez? Je ne vais pas faire face à nous, je ne vais pas faire semblant, non. Parce que mes frères et ceux qui sont dans bon Dieu pour de vrai. Qui n'a mon Dieu pour de vrai. Là, dit, prends-moi ça avec tout plaisir. Prends-yo pour quelque chose. Prends-moi Jésus précieux sauveur. Les petits doses passées autour. Quand tu arrives de mon côté, dit, pour moi, plus de tristesse. Pour moi, plus de tristesse. Je vivrai par la foi. Ils comprennent ça, la dire, parce que mon côté pas arriver, mes frères et sœurs. Si Dieu, c'est pas sur Jésus le fixé, en vérité, on va brancher. En vérité, on va dire ça pour pas dire. Parce que mon pas arriver, toute bagaille a disparu, toute bagaille a sombré. On a dit, mais là, toute bagaille est sombré. Alléluia. Moi, garder Jésus et moi, camper. Et c'est ça la réalité de quelqu'un qui est dans le combat de la foi. Parce que les bagailles ont sombré, mes frères et sœurs. L'on regarde à gauche, en rien. Ou regarde à droite, en rien. Nous nous depuis compter sur nous, on sombré, on sombré passé. Donc, si je passe sous mon Dieu, en vérité, ou pas kakembe. Hébreux chapitre 11. Nous apprenons à partir du verset 30. Il va expliquer nous un bagaille que nous voulons finir avant sur notre ça. Hébreux chapitre 11, nous parler vraiment des personnes qui ont manifesté la foi dans le Seigneur. Et des personnes qui ont manifesté la foi, pas dans ce que Dieu peut faire. Parce que, écoutez, si je viens Washington avec le pasteur, et puis, au cours de route, bagaille difficile, dans l'autobus et tout, si je ne fais pas pasteur à confiance, il y a raison pour me décourager. Et ça fait pasteur sur un qui est fort. Nous 52 personnes. Nous venons avec. Peut-être des gens qui comptent côté de aller, mais des gens qui ne comptent côté venir pour la première fois. La confiance, c'est. Là, on parle de manière humainement parlant. La confiance, c'est dans le pasteur et sa femme. Elle dit, on croit dans sa routine, c'est fini. Quel que soit mon niveau sur la barrière, c'est difficile aussi longtemps que nous bon côté dans mon paix. Est-ce qu'on l'a même? Mais si je n'ai pas de problème, je vais mettre tous 50 personnes dans l'autobus. Si je ne mets pas pasteur et sa femme, il est difficile pour monter. Est-ce que vous comprenez la bien? Aucun doit venir là. Ou venir chitailler là, nous tout rempli là. Si nous avons le premier dimanche, nous ne pouvons pas passer de belge. Deuxième dimanche, nous ne pouvons pas. Est-ce que pas des gens qui questionner? Et il y a des gens qui ont même quitté aller. Si on va leur dire aller. Parce que pourquoi? Parce que mon Dieu mettait là comme une autorité. Nous avons confiance dans lui. Parce qu'il a confiance dans. Apôtre Paul dit, imitez même moi-même, moi imiter Christ là. Lorsque nous sommes hommes de Dieu, eh bien nous faisons confiance. Donc nous placer la foi nous dans le lit, l'aile parler, même si ça dit à nous beaucoup, mais nous faisons confiance, nous suivons lui pareil. L'aile dit l'église n'a construit, même si nous beaucoup un mur, nous beaucoup rien, mais nous croyons l'a construit quand même, parce que nous faisons confiance. Mes frères et sœurs,
dans Hébreu chapitre 11, il parle des héros de la foi. M'applique vite pour qu'on comprenne avec la foi, mais ça la foi fait. Nous parlons de ça la foi fait et ça la foi pas fait en même temps. C'est même la foi dont on parle. Il dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Encore, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et qui par la foi, tu vois le mot revient toujours, par la foi, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient les morts par la résurrection. Ça, il parle par la foi. Ok? Est-ce que nous avons tout ça la foi fait? Nous d'accord même? Mais là, si nous tapons même dans la catégorie, ça va vrai? Imposer mes sous malades. Pas vrai? Nous ressusciter les morts. Nous mirailles tombées. Nous on parlé là par la foi, nous dit que l'église a grandi et puis les mirailles de tout bagaille fait. Nous tapons mais ça va vrai? Ça ne va faire rien. Mais regardons l'autre bagaille, la foi fait encore. En allez. Verset 36, il dit d'autres subirent les moqueries et le fouet. Par quoi? Non, répondez même pas. Amen. D'autres subirent des moqueries et le fouet d'autres subirent les chaînes et la prison ils furent lapidés si et torturés ils moururent tués par l'épée ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre dénués de tout, persécutés, maltraités eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Il dit tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc ce que j'aimerais vous dire, la foi en Jésus apporte la délivrance, mais la foi en Jésus apporte aussi la souffrance. Ok? La foi en Jésus ouvre les portes, mais la foi en Jésus aussi ferme des portes. Parce qu'il y a des portes, par la foi, tu ne vas pas accepter que ça soit ouvert. Est-ce qu'on l'a vu? Bien, certaines délivrances soient refusées par la foi parce que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça bientôt? La foi permet que quand tu vois la porte ouverte, tu dis ça c'est Dieu. Par la foi, tu rentres, mais tu vas voir une autre porte ouverte. Par la foi, tu dis non, ça c'est pas Dieu, je ne rentre pas. J'accepte, je préfère de souffrir au lieu d'y aller parce que la foi dit oui et la foi dit non. La foi ne dit pas toujours oui, mais la foi dit aussi non. Amen. Il y a certains mariages, la foi va dire oui, c'est ton mari. Mais il y a aussi certaines fois, la foi va dire non, ça c'est pas ton mari. Ça c'est pas ta femme, non, ça c'est par la foi. La foi que de l'air, lui permet de libérer dans la prison. Mais la foi que de l'air, lui mène vers la prison. Je finis sur l'apôtre Paul. Lorsque lui, il savait que Dieu lui avait dit, dès sa conversion, qu'il va l'utiliser pour apporter sa parole. Il va prêcher aux païens, il va prêcher aux rois et tout. Mais apôtre Paul, dans sa prédication, dans sa vie de tous les jours, il a prêché aux païens, il a prêché à plusieurs églises. Mais à la fin de sa vie, il lui manquait une chose, c'était de prêcher aux rois. C'est comme si Dieu a menti quelque part. Mais la Bible nous a dit, au côté apôtre Paul va arriver au soir de sa vie. Il va réunir l'église d'Éphèse. Et puis, monsieur gagné. Et puis, il a prêché dans la prédication de l'évangile, il va arriver. Et puis, il va subir pour la parole de Dieu. Et puis, il va l'arrêter, mais il doit juger à Jérusalem. Mais il va dire non, je ne suis pas seulement citoyen Israël, moi-même, son citoyen romain aussi. Wow. Il n'a pas dit ça pour te chercher délivrance. Entendez? Il n'a pas dit ça parce qu'en tant que romain, pour le délivrer. Mais il dit que c'est citoyen romain aussi. En tant que Romain, demandé pour voir.
Moi-même, avec nous venons à Washington en tant que missionnaire, nous venons dans le bus, nous bien entourés, tout est beau, nous manger, c'est bien, nous recevoir nous bien. Mais lui, maintenant, pour l'évangile, par la foi, parce qu'il savait que Dieu lui a parlé, il doit prêcher. Mais la foi qu'il a en Dieu lui dit que tu dois aller. Mais il ne va pas aller comme étant touriste, il ne va pas aller comme un évangéliste quelconque, mais il va aller comme prisonnier. Des fois, nous, on a la foi, mais quand on ne voit pas la porte ouverte, on ne va pas. Quand on ne voit pas les conditions sont réunies, on dit non. Est-ce que vous voyez là? Oui, il a dit, je vais y aller. Et comme prisonnier, nous rappelons, dans le canot là, même bateau, ça dépendait comme pire difficulté. Mais il arrivait quand même. Et là, il arrivait à Rome, il va le placer de l'autre côté. Alléluia. Par la foi, apôtre Paul va commencer à prêcher l'évangile. Et mon Dieu va arranger pour Paul, ils ont l'église qui est tellement grande. Pendant qu'il est en prison, parce qu'il a été considéré comme un prisonnier qui est tellement brigand, qui est tellement turbulent, il a dit qu'il y a 4 soldats pour surveiller, mais c'est chaque 4 heures, il est supposé changer soldat pour ne pas avoir amitié avec eux, parce que monsieur tellement au le compte de parler. Mais il ne pas rendre compte dans le plan de Dieu, chaque 4 heures, il va aller dans l'église. Parce qu'apôtre Paul pas là pour te défendre Carl. Parce qu'il dit, moi je suis libre. Vous me voyez en prison, mais en réalité, celui qui est prisonnier, c'est vous. Parce que moi j'ai Jésus. Et j'ai les yeux sur Jésus. Dans la prison, mes yeux sont sur Jésus. Et si je suis prisonnier, je ne suis pas prisonnier de Rome. Je ne suis pas prisonnier de César. Je ne suis pas prisonnier des grands. Mais je suis prisonnier de Jésus. Et il était fier lorsqu'il parle. Pour dire prisonnier de Jésus. Je dis à nous-mêmes, c'est difficile. Hein? Parce que comme ça, Jésus m'a abandonné. Mais est-ce que vous avez la foi en lui? Apôtre Paul, comment on comprend qu'il est en prison? La prêcher le monde qui est libre. Donc, si le message pour gagner, c'est Jésus peut te libérer dans quelles que soient tes conditions si tu es en prison. Jésus peut te donner à manger. Mais là, Paul ne pouvait pas prêcher. Parce que monsieur a dit, bon, sous en prison, ou pas, comment qu'a dit Jésus, bon là, c'est libérer. Parce que vous en prison. Mais Jésus te dit l'autre pareil. Apôtre Paul dit, non, ce n'est pas de ça. Tu peux être en prison, mais tu es le car, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Moi, ce que je vous apporte, c'est la vérité qui est Jésus. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et c'est de lui dont je te parle. Je ne te parle pas de ma situation. Je ne te parle pas de qui je suis, mais je te parle de Jésus qui libère. Et de là étant, l'Hébreu écrit l'église Philippe pour dire, les saints de la maison de César vous saluent. Donc lui maintenant, il a fait des saints là-bas par l'évangile. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais finir pour vous dire, quand vous avez la foi d'abord, c'est en Jésus. Et la foi vous a été donnée. Et il faut persévérer dans cette foi. Et l'église primitive te montré dans le clair, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est grâce à l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres était basé sur qui ça? Sur la personne de Jésus. Vous voyez? Et dit, c'est là où il persévérer dans l'enseignement des apôtres. Maintenant, il y a une persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et en dernier lieu, il y a une persévérance dans les prières. Donc maintenant, si nous ne pas gagner une persévérance d'abord dans la parole de Dieu, une persévérance parce que la parole de Dieu, la persévérance dans la parole de Dieu donne la vision. La persévérance dans la parole de Dieu donne la patience. La persévérance dans la parole de Dieu donne l'amour. La persévérance dans la parole de Dieu donne la tempérance. La persévérance dans la parole de Dieu donne la douceur. La persévérance dans la parole de Dieu, il nous donne en quelque sorte le fruit de l'esprit en nous. Puisque tu persévères dans la parole de Dieu, c'est que tu es en train de travailler ton caractère, de te crucifier et de te permettre de ressembler exactement à Jésus. Donc voilà pourquoi d'abord persévérer dans la parole et la persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières vont suivre d'abord quand ça commence par la persévérance dans la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, c'est un plaisir que Dieu m'a fait grâce de pouvoir fêter avec vous votre 33e. Et l'église réunie aujourd'hui ensemble. Mon connaît tape sans sens. Si l'on est arrivé dans l'éternité, tu as manqué un an. Même si nous réunis chaque année. Tu viens à Montréal, tu viens à Washington. Mais tout ça, sont préparations qui vous mènent nous vers l'éternité là-haut.
Donc si je dis, regardez, est-ce que nous sommes un dans la foi? Il a dit, il nous amène à l'unité de la foi. Et ce qui fait l'unité de la foi, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir une parole, j'ai une parole à Montréal, vous avez une parole à Washington. C'est la parole de Dieu. Nous sommes unis dans la foi. Nous sommes unis dans la foi. Et voilà qu'est-ce qui va permettre que lorsque nous serons là-haut pour de vrai ensemble, pour continuer à adorer celui qu'on adorait aujourd'hui, qu'on a vu seulement par la foi, mais on le verra tel qu'il est quand il nous appelle à lui. Que le Seigneur vous bénisse.